Bonsoir, Erev Tov, très chers amis. Quel immense plaisir que de vous retrouver sur Yeshiva Zoom, Sage Online. Alors tout d'abord, on va faire une petite vérification. Est-ce qu'il y a le son et l'image? Super. Merci beaucoup, Toda Rabba. Alors tout d'abord, Rosh Chodesh Mevorach, nous sommes Rosh Chodesh Adar. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Les sages du Talmud, les Chachamim, nous enseignent dans la Gemara Masechet Ta'anit, dès que le mois de Hadar rentre, donc à partir de ce soir, Marbim Besimcha, nous devons augmenter la Simcha. Comment on augmente la Simcha? C'est un sujet en soi, mais ce que nous voyons, c'est que nous avons la possibilité d'augmenter, donc il y a ici un exercice actif. La simcha, ce n'est pas quelque chose qui vient ou qui ne vient pas. C'est quelque chose que nous allons chercher, dans lequel nous nous investissons, et Be'ezrat Hashem Idbarach, la simcha, elle vient. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Il y a ici deux verbes. Il y a Mishenichnas Adar, Marbim, lorsque le mois de Hadar rentre. Pourquoi les Chachamim ont formulé ainsi? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque le mois de Hadar rentre? On aurait dit lorsque le mois de Hadar arrive, mais chez Guy Hadar. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Nichnas Hadar? Incroyable comme verbe utilisé. On ne dit pas un mois y rentre, on dit un mois arrive. Hein, vous comprenez la question? C'est-à-dire Michel Nichnas Hadar. Et il n'est pas dit on doit être Bessimcha, mais il est dit Marbim Bessimcha. On augmente, ribouille, on augmente la Simcha. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse pourquoi il est dit Mishenichnas Adar, mais en tout cas, ça me fait penser à l'idée suivante. Lorsque le mois de Hadar, il faut rentrer davantage. On rentre où? On rentre à la maison, on rentre à la yeshiva, on rentre dans la tfila, on rentre dans le limud ha-Torah. Dans la Torah, il faut rentrer. Et lorsqu'on rentre, eh bien, on trouve des saveurs nouvelles, des chidushim, on trouve des secrets et des trésors de la Torah. Et lorsqu'on trouve les trésors de la Torah, on augmente la simcha. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. D'ailleurs, le pasuk dit Pikude Hashem Yesharim Mesamehe Lev. Les commandements d'Hachem sont droits, Yesharim. Et ils réjouissent Mesamehe Lev. Ils réjouissent le cœur. Ça veut dire que la simcha, elle n'est pas extérieure ou elle n'est pas qu'extérieure, ou la réelle simcha que nous exprimons à l'extérieur, elle provient de l'intériorité de l'être qui s'appelle le lev. Mesamehe lev. La simcha, il faut la chercher au plus profond des choses, dans leur intériorité. On trouve la simcha dans le cœur des choses, dans le cœur de la Torah, dans le cœur de l'être, dans le cœur des situations. Ce n'est pas évident, bien évidemment, avec tout ce qui se passe dans le monde et précisément en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, face à Kadosh Baruch Hu, qu'en ce mois de Hadar, nous puissions avoir une réelle simcha pour tout le Ham Israël là où il se trouve, et Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous et pour tout Israël. Très chers amis, Erev Tov, c'est un immense plaisir d'être avec vous. Nous allons essayer, Bezrat Hashem, de rentrer dans le cœur de la paracha et dans le cœur du cœur. Le thème de ce soir, c'est le cœur. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone il clignote. Ok. On va rentrer, on va essayer autant que se peut en une petite heure, une grande heure, on va essayer de rentrer dans le cœur des choses, dans le cœur de la paracha, dans le cœur de la Torah, dans le cœur de l'être. Qu'est-ce que le cœur? Oui, alors nous connaissons le cœur de ce que nous connaissons. Nous ne sommes pas des spécialistes du cœur,
mais nous savons que le cœur, eh bien, il est le cœur du corps, puisqu'il insuffle la vie à tout l'ensemble de notre être, de notre corps. Mais ça, c'est quoi le lève? La paracha de cette semaine, parachat Teruma, vous l'avez compris, qui est également parachat Shkalim et paracha de Rosh Chodesh, il y a Akadosh Baruch Hu, je prends la paracha, qui dit à Moshe Rabbeinu d'inviter les enfants d'Israël, de parler aux enfants d'Israël, Veikrouli Teruma, Be'et kol ish asher idevenu libo. Tikrou et terumati. Alors, en simple, Moshe Rabbeinu va faire appel au don. C'est la première fois dans l'histoire qu'il existe ce qu'on appelle un allodon. Alors là-bas, c'est pas par téléphone, tout le monde devait apporter au Beth Amikdash, chez Moshe Rabbeinu, pardon, les éléments, les ingrédients pour bâtir un sanctuaire. Donc il va amener l'or, l'argent, l'étain, le bleu, le rouge, etc., comme il est dit, mentionné au début de la paracha, et au verset 8, Ve'asuli mikdash ve'shachamti betocham. Avec tous ces éléments offerts et apportés, les enfants d'Israël, ils vont bâtir et construire le Mikdash. Le Beth Amikdash, qu'on appelle le sanctuaire, le temple, le Beth Amikdash qui va accompagner les enfants d'Israël durant toute l'histoire jusqu'à la destruction du deuxième temple, du deuxième Beth Amikdash. Et dans l'absolu, il dit le Or HaChaim HaKadosh quelque chose d'incroyable. Dans l'absolu, nous aurions dû construire un sanctuaire même en galoute, même en exil. Sauf qu'il y a des psukim desquels on apprend qu'on ne construit pas le Beth Amikdash en exil. C'est-à-dire que le Ham Israël, il existe en concomitance et en tandem avec le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est une valeur qui est fondamentale dans l'histoire du Ham Israël. D'ailleurs, on prie pour le Beth Amikdash dans nos prières quotidiennes, dans la Hamida, ainsi que dans le Birkat Hamazon, ou dans la bénédiction après avoir consommé des mésonotes, dans la Michya, Be'en Shalosh. Et c'est dire que le Beth Amikdash, il occupe une place importante dans notre existence en tant que peuple, que Israël, de Ham Israël. Cette mitzvah de bâtir un sanctuaire, un Mikdash, tel que le Rambam écrit dans Ilchot Bechira Perek Aleph Halacha Aleph, mitzvah livnot bait. C'est une mitzvah, un commandement de la Torah de bâtir, de construire un sanctuaire. Et d'ailleurs, tout au long de la paracha de Teruma et également de Tetzavé, nous avons un verbe qui revient incessamment, c'est le verbe la'asot. Ve'asu li migdash, et ils feront. Ve'asu aron, et ils feront un aron. Ve'asita kaporet, ve'asita shenaim keruvim. Va'ase keruv, le verbe faire revient des dizaines de fois. Ve'asita shulchan hatzeshitim, ve'asita keharotav, chaque étape, et ainsi de suite, comme ça, toute la paracha, vous allez voir que le verbe faire, la'asot, ve'asu, ve'asita, ve'ase, sous toutes ses conjugaisons et ses formes, il est écrit, je l'avais compté une année, j'ai oublié combien de fois c'est écrit dans la paracha ce verbe, mais des dizaines de fois. Donc il y a une action, parce que bâtir, construire, et le Mishkan et ses kelim, ces ustensiles sacrés, c'est une action. Donc le verbe revient à chaque étape de la construction. La Torah va employer le verbe tu feras, ou ils feront, ou
qu'est-ce que j'ai dit? Tu feras, ils feront, et tu feras, etc. Donc c'est écrit des dizaines de fois. Cependant, tout au long de la paracha de Teruma et également, on va aller aussi dans Tetzavé, aussi il écrivait à Sita Choshen, etc. Bon, c'est écrit aussi dans Tetzavé, Maaser Choresh, Ve'asuet Ephod, Ve'elea Begadim, Asher Yasu, Ve'asita. Dans Tetzavé également, on va retrouver le verbe de l'action, de la Asiya, également des dizaines de fois. Veze Adavar Asher Ta'aseh Lahem, etc., etc. On ne va pas lire maintenant Tetzavé, c'est la paracha de la semaine prochaine. Veze Asher Ta'aseh ala Mizbeach, Ve'asita Mizbeach Miktar Ketoret. Donc vous avez compris, nous avons ce verbe qui revient entre Teruma et Tetzavé des dizaines de fois. Je voudrais juste vérifier quelque chose. Il y a également au début de Kitissa, Ve'asita kior nechoshet, etc. Ve'asita otoshemen mishrat kodesh, également dans Kitissa. Vous savez que la paracha de la construction du Mishkan va s'étaler sur 5 sections, sur 5 parachiotes, Teruma, Tetzavé, Kitissa et Vayakhel Pekoudé. Les 5 parachiotes qui clôturent le livre de Shemot parlent de la construction du Mishkan. Et donc dans Teruma, Tetzavé, Kitissa, la Torah va employer le verbe faire, la'asot. Et en vérité, c'est un peu lourd, je sais ce que je dis, mais je lis la Torah avec vous. En vérité, lorsqu'on va dans Vayakhel, bon, c'est intéressant parce que là on va parler du Shabbat, Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, et voilà. Je cherche un pasouk, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette action, ce verbe faire la'asot, est précédé par la mitzvah d'apporter à Moshe Rabbeinu les éléments qui vont permettre de fabriquer, de construire ce Mishkan. Mais là, la Torah ne dit pas vous apporterez ou ils apporteront donc l'or, l'argent, les pierres précieuses, etc. C'est écrit, ils prendront pour Hachem, veikrouli teruma, un prélèvement de tout homme Asher idevenu libo, qui a le don du cœur. C'est-à-dire, il veut faire un don, une nedava de son cœur. Alors, manifestement, dans les parachiotes Teruma, Tetzavé, Kitissa, on va plus parler du cœur. Le cœur va revenir dans Parashat Vayakhel. Là-bas, il est dit, on va essayer de trouver au moins la première fois, Vayavo kol ish asher nesa'o libo, vechol asher nadeva rucho. Vayavo anashim kol lediv lev. Et ensuite, vechol isha chachmat lev. Vous allez voir que dans Vayakhel, il est dit des dizaines de fois le cœur. Donc la Torah, elle commence par le cœur, c'est-à-dire que les éléments qu'on devait offrir venaient du cœur. Ensuite, il va y avoir la construction sur 3 parachiotes. Et Vayakhel Pekoudé, ce qui est très intéressant, c'est que la Torah, elle va parler du cœur et de l'action. Alors en simple, voilà, synthétisons le premier point. La mitzvah de bâtir un sanctuaire, un Beth Amikdash, se joue à 2 niveaux. Le cœur et l'action. Le lève et le maasé. Le cœur, c'est marrant, on rappelle la Megillah Asher Melao Libo. Exact. Tout à fait, si ça vous rappelle la Megillah, super. Donc, seulement ce qui est très intéressant, c'est que le cœur, au début, il n'est pas dit dans la construction effective du Mishkan, mais dans l'élan avec lequel on devait offrir les éléments. Asher idevenu libo, le lève, il est dit dans la Nedava.
Il faut du cœur dans ce qu'on offre. Ensuite, le cœur va revenir dans l'action de bâtir, de construire. Parce qu'ils vont construire avec la chorma du cœur. Ensuite, on va retrouver l'intellect, la chorma, le lève, le cœur et l'action. C'est très intéressant, le Mishkan est le carrefour du cœur, action, pensée. Je ne les ai peut-être pas obligatoirement mis dans l'ordre, mais bon, ce n'est pas le sujet dans quel ordre il faut les mettre. Cependant, donc en tout cas, le cœur occupe une place, le cœur de l'homme, c'est Devenu libo, Chachmelev, Nesao libo. Toutes ces expressions que la Torah va employer sont des expressions qui parlent du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a toute sa place dans les offrandes qu'on va amener pour bâtir le sanctuaire, et le cœur va se trouver également dans l'action de construire. Le cœur occupe une place fondamentale dans ce sujet qui s'appelle le Beth Amikdash, le sanctuaire. Cependant, il y a ici une question très profonde et très compliquée. Je vais vous dire la question et ensemble on va essayer, Bezrat Hashem, de l'analyser. La Gemara, à la fin de Masechet Berachot, elle explique le verset que nous disons dans le schéma. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. La Gemara va, la Mishnah, c'est la dernière Mishnah, à la fin du traité Brachot, elle va, le dernier chapitre en tout cas, elle va étudier ce passouk. Il y a une mitzvah d'aimer Hachem, ve'ahavta et Hachem, l'amour d'Hachem. Cet amour que l'homme, qui est une mitzvah, un commandement de la Torah, cet amour que nous devons avoir envers Akadosh Baruch Hu, se dessine par 3 points. Bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. On aime Hachem avec ces 3 points, le lev, le nefesh et le meod. Qu'est-ce que le lev, qu'est-ce que le nefesh, qu'est-ce que le meod, c'est quoi levavecha, nafshecha et meodecha? Tout ça c'est expliqué dans la Gemara. Nous allons nous arrêter sur le premier. Bechol levavecha. On doit aimer Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur. Donc le cœur n'est pas réservé ici dans le Beth Amikdash. Le cœur, comme vous avez dit, ça vous a renvoyé à la Megillat Esther. Le cœur, on va le retrouver dans plein de domaines, dans la Torah, dans la vie. Et lorsqu'on parle d'amour d'Hachem, on a une mitzvah d'aimer Hachem, il faut l'aimer avec notre cœur. Et la Gemara, la Mishnah, elle dit quelque chose de dramatique. Vraiment. La Mishnah dit, c'est quoi le cœur de l'homme? Qu'est-ce que le cœur? Ça veut dire quoi? Aimer Dieu de tout son cœur. Moi, je pensais, ça veut dire avec toutes mes émotions, avec toutes mes vibrations, avec toutes mes pensées profondes, tout ce qu'on peut dire sur le cœur. La Mishnah nous dit que le cœur, c'est le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Le bon penchant et le mauvais penchant se trouvent dans notre cœur. Dans la Torah orale, dans la Mishnah, le cœur fait référence au Yetzer Hatov et au Yetzer Hara. Incroyable. Bechol levavecha, c'est qu'il faut servir Hachem avec son Yetzer Hatov et son Yetzer Hara. Quel est le lien entre le lev et le Yetzer? Parce que c'est écrit dans Bereshit, qui Yetzer lev ha'adam ra mideu rav. Et si je ne me trompe pas, c'est à vérifier, j'ai comme ça en tête,
la première fois où c'est écrit lève dans la Torah, c'est à propos du Yetzer. Qui Yetzer lève. Tu peux m'amener un chumash, s'il te plaît, le chumash bleu. Excuse-moi, je vais quand même vérifier. Excuse-moi, mon fils. Tu vois le chumash bleu là-bas, ah, scroll. Le premier, voilà. On va quand même vérifier ensemble, et j'ai comme ça en tête. Merci beaucoup, Toda Rabba. Hein, alors, qui est-ce qui a le pasouk sous les yeux? Où est-ce que c'est écrit qui Yetzer lev ha'adam ra mideurav? Vayitzer Hashem Elokim et ha'adam. Non, c'est pas ce pasouk. Zayin, c'est pas ça. Alors, personne n'a le pasouk? Vayatzmach. L'autom et Adam Levado. Allô, il y a quelqu'un? Où est-ce qu'il est ce pasouk? 21 Isha'a. 8-21. 8-21? Ouh là là, vous êtes sûr que c'est pas écrit? Plutôt, attendez. Alors. Merci beaucoup quand même, Toda Rabba. 6-7. Alors, 8. Bah, la Hazak Waour. On parle, pardon. Vayomer Hachem El Libo, oui, c'est le cœur d'Hachem. C'est juste, mais j'ai dit, souvent on parle du cœur de l'homme. Donc là-bas, c'est écrit, merci beaucoup pour la référence, j'étais sûr que c'était dans Bereshit, donc quoi, il faut toujours réviser la Teiré. Alors, il est dit, Vayar, pourquoi je dis Vayar? Vayomer Hachem El Libo, etc. Ba'avur Adam ki yetzer lev ha'adam ra mineurav. Donc en vérité, cette Mishnah dans Brachot qui nous dit que le lev c'est le yetzer, c'est déjà écrit dans la Torah. Je regarde Rashi, il dit rien sur yetzer lev. Yetzer lev ha'adam. Incroyable. Le yetzer hara et le yetzer hatov, on ne le travaille pas dans son esprit, dans son intellect. Merci beaucoup pour la référence, Toda Rabba. Donc dans Bereshit, Parashat Noach, Perekret, chapitre 8, verset 22, 21, excusez-moi, la Torah déjà nous dit que le Yetzer Hara, il se trouve dans le cœur. Yetzer lev ha'adam, ra mineurav. Et donc confirmé par cette Mishnah, le lev, c'est le Mishkan, c'est-à-dire le cœur et le sanctuaire du Yetzer Hatov et du Yetzer Hara. Alors lorsque la Torah, elle nous dit ici, Asher yidevenu libo, il faut amener des dons pour construire le Mishkan avec notre cœur. Mais c'est extrêmement dangereux. Il y a aussi 6-5. On va vérifier 6-5. 6-5. Vayar. Chazak u baruch vechol yetzer marshevot libo rak olayom. Chazak u baruch, c'est écrit aussi à la fin de Bereshit. Donc c'est là-bas, oui, c'est écrit yetzer élève, Chazak u baruch. Donc on a deux références dans Bereshit. Ici on a la fin de Parashat Bereshit. Donc vous voyez, nous voyons bien que le yetzer hara, il se trouve dans le cœur. Donc alors la question, elle est la question que je soulève, inspirée un peu des Mefarshim que j'ai lus, je la traduis dans mes mots, on va voir tout de suite les Mefarshim. Donc lorsque la Torah dit vous amènerez des éléments pour construire le Mishkan avec la Nedava du cœur, avec le don du cœur, c'est extrêmement dangereux puisque dans le cœur il y a le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Comment, c'est-à-dire si c'est pour nous dire que il faut amener des choses à Dieu de la meilleure façon, c'était peut-être pas avec le cœur qu'il fallait le faire, parce que le cœur, il est aussi le Mishkan, il est le sanctuaire du Yetzer Hara. Est-ce que la question, elle est claire? Est-ce que je pose bien la question? Comment se fait-il que la Torah nous demande d'amener les éléments du Mishkan avec la Nidvat Alev,
Or, le lève, le cœur, il est dangereux. Pardon, mais avant cela, comment on fait Bichlal, c'est-à-dire, excusez-moi, j'ai pas compris votre question, cher ami. Pardon, je prends le micro, Shalom Rav. Donc, avant, en fait, de demander le pourquoi, c'est concrètement, ça veut dire quoi, en fait? Comment on fait pour apporter une Nedava avec le Yetzirah? Je comprends pas. Ah, mais très bien, très bien, très bien. Tout autant qu'aimer Hachem avec ça. Très bien, très bien. Mais votre question est inclue dans ma question. Ça veut dire quoi d'amener à Hachem des dons pour construire un sanctuaire? C'est-à-dire quoi que je les amène avec mon Yetzer Hara. Moi, je formule différemment, mais c'est la même question. La réponse les idées qu'on va développer, j'ai pas de réponse. Les idées qu'on va développer, elles vont répondre aussi à votre question, les deux questions. La question que je la formule un peu différemment. Le Yetzara, pardon, Madame Tsipora, j'ai pas pu voir qu'est-ce que vous avez envoyé, si vous voulez le renvoyer. Alors, vous avez raison, Madame Bokara, de dire, c'est tout autant la même question de l'amour. C'est quoi? Aimer Hachem de tout son cœur. Avec le Yetzara. C'est quoi? Aimer Hachem avec le Yetzerara. Mais je suis le Yetzara n'est pas que Ra. Le Yetzara n'est pas que Ra. Comment on fait pour rendre bon le Yetzerara? Quand on dit à l'autre, j'ai envie de te tuer, c'est du Yetzara. Quand on a envie de voler, quand on a envie de dire du Lachanara. Alors, vous dites, Madame Bokhara, elle dit, l'amour d'Hachem, c'est le Yetzara. Vous vous dites, c'est toute la Avodat Hachem. Mais comment? C'est ça que dit notre cher ami Monsieur Meyer. Mais ça veut dire quoi? Amener des dons à Dieu avec le Yetzerara, ça veut dire quoi? D'aimer Hachem avec le Yetzerara, ça veut dire quoi? De servir Hachem avec le Yetzerara, et ça veut dire quoi? De rendre le Yetzerara Tov. Comment le Ra, on le rend Tov? Comment? Ça se traduit comment? C'est ça que vous demandez meilleur, et vous avez raison, parce que toute la paracha, ce n'est pas que des concepts intellectuels, qui ont toute leur importance, bien sûr, mais il va falloir le mettre en action, parce que chacun va amener l'or, l'argent, tous les éléments avec son Yetzer Hara. Ça veut dire quoi, concrètement? J'ai juste rappelé la Mishnah dans Brachot pour rappeler et indiquer que le cœur, il est le sanctuaire du Yetzer Hatov et du Yetzer Hara. Donc quand la Torah dit tu vas amener à Dieu des dons, tu dois les amener avec ton Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors vous dites ça veut dire quoi? Moi je dis un peu différemment, peut-être plus dramatique, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Alors c'est vrai qu'on a aussi l'agma dans Brachot qui dit que celui qui a du Yetzer Hara, il faut qu'il l'amène au Beth Midrash. Le premier point important dans tout ça, c'est que on n'exclut rien dans la Avodat Hashem. On n'exclut rien lorsqu'on s'approche de Dieu. On ne vient pas devant Hachem qu'avec comment on va dire, nos bonnes décisions, nos bons élans. On ne peut pas couper une partie de soi-même pour avancer. Exactement. Mais encore, comment? Comment? Ça veut dire quoi? L'Agma dit celui qui a du Yetzirah, eh bien, il amène au Beth Midrash. C'est pas bon, j'ai plein de Yetzirah, allez, je vais étudier, mais le Yetzirah, je lui dis, tu restes dehors. Non, si tu le laisses dehors, quand tu vas sortir, au bout d'une heure, il va te retrouver, le Yetzirah, il t'attend dehors. Donc tu dis, non, 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 tu viens avec moi, on va étudier la Torah. Cela veut aussi dire que si on n'amène que du Yetzer Tov, on ne fait pas le job. Exactement. Exactement. Donc la Torah, lorsqu'elle dit vous ferez des dons du cœur, il faut les faire avec le Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas, hein, je réfléchis avec vous. Alors Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. C'est quoi Yidevenu Libo? C'est quoi le don du cœur? Comment il fait le tzaddik? Ah, le tzaddik, il a plus de Yetzarara que le Racha, ne vous inquiétez pas, c'est écrit dans la Gemara Souka. Le tzaddik aussi, il a du Yetzarara. Vous croyez que le tzaddik, il n'a pas de Yetzarara? Il faut demander au tzaddikim, mais en tout cas, la Gemara, elle dit comme ça dans ma Sechet Souka. Quand la Gadol Mechavero, Itzro Gadol Emenu. Ok, mais vous avez une bonne question. Ça, il faut demander aux tzadikim. Moi, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Il faut demander aux tzadikim qu'est-ce qu'ils font et il est où leur Yetzarara. C'est une très bonne question. Très, très bonne question. Alors, Rashi, il va nous dire quelque chose d'incroyable. Comment on traduit le don du cœur? C'est quoi Haché Idevenu Libo?
Donc, chacun apportera des éléments que son cœur veut offrir. J'ai déjà dit un autre verbe, que son cœur veut, que son cœur offre. C'est-à-dire quoi? Des dons du cœur. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Idevenu, lachon nedava. Donc un cadeau, un don. Et il dit Rashi, veu lachon ratson tov. Un présent, il dit présent belaz. Ça veut dire il faut offrir pour le sanctuaire de bon gré, ratson tov. Donc idevenu libo, ça veut dire de bon gré. Il ne faut pas amener les éléments du Mishkan de malgré, mais de bon gré. Bah, il est passé où le Ra alors? Il est passé où l'Yetzerara? La Shon Nedava, ou la Shon Ratson Tov. Alors moi, je pensais, pourquoi, pardon, si vous voulez renvoyer la question ou prendre le micro, j'ai pas eu le temps de voir. Pourquoi le rendre un commandement alors? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ah oui, mais ça veut dire que là, À partir du moment où vous avez oui. une mitzvah, ça veut dire que c'est plus une nedava, puisque vous avez une mitzvah. Si vous voulez faire quelque chose, que ce soit un don complet et que ce soit à l'initiative de la personne, vous ne pouvez pas le rendre un commandement, c'est très paradoxal. Alors, très bien, Razak. Mais c'est ça qu'il dit Rashi. Il ne faut pas traduire vous avez l'obligation de faire un cadeau. Il faut dire vous avez l'obligation de donner de bon gré. Rashi traduit Devenu Libo par Ratson. C'est plus un cadeau. C'est plus un élan, je sais pas moi, un élan comme ça passionné. Voilà, j'aime Dieu, alors je veux lui offrir des cadeaux. Non, non, on a un commandement de donner de bon gré. Rashi traduit Devenu Libo, ça veut dire de bon gré. D'ailleurs, ainsi traduit aussi le Onkelos Yitree Libe. La mitzvah est sur le Ratson. Non, la mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Elle est sur le Ratson. La mitzvah, elle est de donner de l'or, de l'argent, etc., de bon gré. On doit vouloir. Voilà, on doit vouloir. Exactement. Et donc, Onkelos, il traduit dans le Yetzara, il n'y a pas de Ratson. Dans le Yetzara, il n'y a pas de Ratson. Ouï, 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 ouï. Donc, on est encore dans la question. Pardon que ça prend 32 minutes pour dire une question, que nous n'avons pas fini encore les questions. Mais alors c'est pire, vous êtes encore dans la question, c'est ça. Ça veut dire quoi qu'on dit moi, mon Yetzara, il me dit, mais ne donne pas ton fric au Beth Amikdash. Bon, allez, tu vas donner 5 euros, 10 euros. Mais que je vais donner l'or et l'argent. Et tous les autres éléments. Non, mon Yetzara, il veut pas. Il me dit, t'es fou, garde ton fric, pars en vacances, va t'acheter des bagnoles, va t'acheter des beaux habits, je sais pas, éclate-toi avec ton fric. Alors comment traduire? Alors, comment traduire un bon gré? Rachi nous dit. Alors moi, je pensais, et peut-être c'est ça le pshat, ça veut dire ton Yetzara, tu le fous dehors. Débrouille-toi, il faut que tu enlèves le Yetzarara. Mais ça contredit tout ce qu'on a dit dans la Havat Hashem, dans le Limouda Torah et dans toutes les mitzvot. Et vous-même, vous avez dit tout à l'heure, Madame Tsipora, vous avez dit que oui, vous avez dit le Yetzara, il n'est pas complètement rat. Alors bon, avec la partie tov du rat, bon, alors on va commencer à couper. Comment ça se... Il a raison, notre cher ami, Monsieur Meyer. Comment ça se traduit concrètement? Voilà, j'ai pas envie. Voilà, il y a un allodon pour le Beth Amikdash, j'ai pas envie. Bon, je veux bien donner 10 euros, allez, 50 euros, allez, 1000 euros, mais si je pourrais donner 100 000, bah non, j'ai pas envie. Bon, et ça, il me dit, garde ton argent. T'as travaillé à la sueur de ton front. Alors il faut faire le don que de bon gré et celui qui veut pas. Moi, j'ai pas envie de donner. Voilà, j'ai pas envie. Alors, comment on fait? La Torah, elle nous dit qu'il faut avoir envie. Mais moi, j'ai pas envie. Je parle Ratson. Je parle Ratson Tov. Un Ratson Tov. Le Yetzer Hara, parce que Yetzer et Ratson ont la même racine. Hein, en français, on va dire, je ne sais pas si tout le monde comprend l'hébreu, Yetzer, ils ont traduit les goïms le mauvais penchant, c'est pas du tout ça. C'est une traduction judéo-chrétienne, mais c'est pas Torah. Yetzer et Ratson, ça a la même racine. Hein, le tzaddik et le resh de Yetzer et le tzaddik et le resh de Ratson inversé. Bon, on va pas rentrer maintenant dans les mots, même si c'est passionnant. Alors, ça veut dire quoi? On va offrir de bon gré. Mais il est passé où le mauvais gré? Le mal gré, il est passé où?
Alors, onkelos aussi traduit yitre libé par le ratson alev. Je crois que c'est le Sforno qui va dire, en tout cas c'est écrit aussi dans le Malbim, dans le Ktav et Kabbalah, mais je crois que le Sforno il en parle. En tout cas les Mefarshim ils disent, bon, je ne vois pas ici, en tout cas le Sforno. Bon, en tout cas c'est écrit dans les Mefarshim, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui ne veut pas donner? Puisque Rashi Onkelos, ils nous disent, il faut donner, pardon, j'avais un Sefer, où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus où je mets mes livres et ma tête. Ah, il est là. Oui. C'est Rav Steinman, il en parle dans Ayelet HaShachar. Comment il dit? Voilà, Kemosh Katava Malbim, Shakadosh Baruchu, il ramène au nom du Malbim, Kakadosh Baruchu Ratsa, Shitnu Trouma Militvan Klibam, Velo Aliede Shum Echreach. C'est ramené dans Ayelet HaShachar, il dit Rav Steinman à la Shalom, au nom du Malbim, il ramène le Malbim. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le Sforno. Bon, en tout cas, le Malbim et le Ktav et Kabbalah, ils disent qu'il faut donner. Ça veut dire le commandement. J'entends vos questions, vos remarques. Vous avez complètement raison. Hachem, il veut qu'on donne de bon gré. Minitva bliba velo aliede shum echreach. Ok. Il ne faut pas qu'on soit forcé de donner. C'est-à-dire que si un bonhomme, on lui dit, allez, donne, il dit, mais j'ai pas envie, allez, donne, il dit, mais j'ai pas envie. Bon, mais t'as pas envie, tant pis, ne donne pas. On force pas le don pour la construction du Mishkan. Est-ce que Kofid al Tzedaka avec les animes, avec les pauvres, est-ce que c'est comme ça ou pas? C'est une là. C'est pas le sujet. Voilà. Bon, il va ramener d'autres Mefarshim. Voilà, il ramène le Sforno, il ramène le Brisker Rouv. Beaucoup de Mefarshim ont travaillé cette question. Mais en tout cas, donc en simple, synthétisons. Il y a une mitzvah de construire le Mishkan. Le Mishkan, il se construit avec le cœur, avec l'esprit, la chorma, la marshava, comme ce sera écrit plus tard, et avec l'action. Ce soir, nous parlons du lève, la place du cœur. Nous avons montré la Mishnah dans Brachot, qui nous dit que et les psukim, à la fin de Bereshit, et de la paracha de Bereshit et dans Noach, la Torah nous dit que le lève fait également référence au Yetzer Hara. À partir de ce moment-là, on s'est posé la question, ça veut dire quoi de faire des dons et de construire un Mishkan avec le Yetzer Hara? Vous avez raison, cette question, elle est valable aussi dans l'amour d'Hachem, etc. Et chaque fois qu'on va retrouver le cœur, notamment dans la Tfila, Ve'od. Nous avons vu que Rashi traduit Yidevenu Libo, Rashi, le Onkelos, et Ayelet HaShachar qui en parle. Yidevenu Libo, ça veut dire que Hachem, il veut qu'on veuille, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un bon ratson. Mais encore, où est passé le rat là-dedans? C'est quoi sa place? Ok. Pour répondre à ça, pour essayer de comprendre quelque chose là-dedans, c'est un moque, je ne sais pas. Il y a une question. Passons à une autre question, et nous allons voir que, Bezrat Hashem, les choses vont un petit peu s'éclairer. Pardon si je vous mets dans la confusion du limoud, mais c'est comme ça qu'on étudie la Torah. On approfondit ensemble. Nous avons vu qu'il faut amener les éléments, faire don au Mishkan de bon gré. Ratson Tov, nous dit Rashi. Incroyable. Il y a ici une question extrêmement puissante de Rav Simcha Zissel de Kelem. Rav Simcha Zissel, dans son livre Or Rachaz, il soulève une question. Les Mefarshim que nous avons cités, le Rashi, Onkelos, Malbim, Ayelet HaShachar, ils nous disent qu'il ne faut pas forcer la personne à faire don au Mishkan. C'est-à-dire, celui qui veut, Chazak ou Baruch, il faut un bon vouloir, Retzon Tov. Et celui qui ne veut pas, eh ben on ne le force pas. Il dit le Malbim, on ne le force pas. On va voir quelqu'un, on lui dit on veut construire une yeshiva. Il dit moi je veux pas. Ok, ben tant pis pour toi. Suivant. On veut construire un Bet Hamikdash.
il y a celui qui veut, il veut donner, il veut s'investir, et il y a celui qui veut pas. Il dit, Rav Simcha dit, je vais vous lire dans les mots, parce que la kushia qui demande, elle est tellement forte. Veik shenu, veri ale alev. Est-ce qu'on peut s'imaginer qui achare kol hatovot agdolot, après tous les bienfaits grandioses qu'ils ont reçus d'Hachem shekim lumeito idbarach, vegam bizat mitzraim ou bizat hayam, ils ont également pris le butin de l'Égypte, le butin de la traversée de la mer. Est-il possible qu'il y ait des gens qui refusent de donner quelque chose au Beth Amikdash, qui plus est, dit-il, ou biprat lishkom betocham? C'est une question foudroyante de Rav Simcha, celle du sabbat de Kelem. Mais avec toutes les tovot, tous les bienfaits que tu as reçus d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela qu'il y a un langage de pious au début de la... Oui, mais comment ça se fait? Comment se fait-il qu'on nécessite ce pious, c'est-à-dire cet apaisement, ou on va traduire pious aussi par pitouille, ça veut dire il faut arriver à séduire et convaincre chacun de donner pour le Beth Amikdash. Mais il dit, je comprends pas. C'est naturellement, tu viens et tu donnes. Quand Kadosh Baruch Hu, il vous a fait sortir d'Égypte, vous avez traversé la mer, il vous a donné de l'or et de l'argent et la vie, etc. Et il y en a qui disent, non, moi je donne rien au bon Dieu. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a des gens qui n'ont pas cette akaratatov envers Akadosh Baruch Hu? Quand tu donnes pour une école juive, pour une yeshiva, pour une synagogue, pour construire un mikvé, pour un kollel, ou pour toute mitzvah de tzedaka, comment se fait-il qu'il y a des gens qu'il faille séduire? La akarat atov n'est pas naturelle, malheureusement. Mais comment ça se fait? C'est ça la question qu'il demande ici Rav Simcha Zissel. Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? La question qui soulève, elle est profonde. Parce qu'on se crée parfois un sur-Yetzara. Un sur-Yetzara. Ça veut dire quoi, un sur-Yetzara? Comment c'est possible? Ça ne peut être que de bon gré. Comment c'est possible? Je sais pas, la question elle est tellement forte que j'ai oublié sa réponse. Aïe, 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 aïe. Ah. Tu vois, incroyable. Incroyable. Je sais pas, la question elle est fabuleuse. La question elle est fabuleuse. C'est pas possible, justement, c'est du shigayon. Oui, il faut être fou, mais vous savez, la Gemara, souvent, elle dit Atou beshofteni askinan. Est-ce qu'on parle à des fous? La Torah, elle ne parle pas aux fous. Normalement, naturellement, ça veut dire. Je rigole un peu avec un peu d'humour, mais peut-être que c'est pas une blague. Les coupotes tzedaka, on devrait les mettre à l'extérieur des institutions. Et tout celui qui passe devant, mais il devrait vider ses poches. Bon, c'est assourd, on donne pas tout, mais naturellement. Dès qu'on voit quelqu'un qui vient ramasser de l'argent, on dit, oh là là, il y en a encore un qui est par là, qui vient encore nous gratter notre fric. Mais je sais pas, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné la bracha d'en gagner, il t'a donné la santé. N'est-ce pas une question de Hergel? Oui, pardon, oui, il y a du Hergel, c'est sûr, mais comment ça se fait que le Hergel, il soit si fort d'étouffer notre élan naturel que de donner à Hachem? Ça veut dire que dans la balance, un bonhomme, il a gagné de l'argent. Il a fait une affaire, il a signé un contrat, il a gagné 10 000, 20 000, 30 000, 100 000. Il vient le voir Moshe Rabbeinu et il lui dit, je ramasse de l'argent
pour construire une maison à Hachem, un Bet Amikdash. Et comme l'Agma a dit dans Masechet Megillah, la synagogue, le Bet Knesset et les lieux d'études et les écoles s'appellent aussi Bet Amikdash. Pourquoi l'humain n'est pas de base heureux, ne serait-ce que ce qui vous êtes revenu à la Simcha, c'est juste. Alors il vient le voir Moshe Rabbeinu, il lui dit je récolte de l'argent pour construire une institution de Torah. L'Agma dit toutes les institutions de Torah, ça s'appelle Bet Amikdash. Le bonhomme, il est là, il dit oh là là, moi, avec mes 10 000 balles que j'ai gagnées, j'avais prévu d'aller passer un mois, je sais pas, au Canada, en Australie, sur la Côte d'Azur, ou encore mieux, j'avais prévu d'aller en Israël, voir la famille, le cotel, etc. Attends, mais dans la balance, tes vacances, ta voiture, ton frigidaire, etc., ça commence même pas, mais je sais pas, le bon Dieu, il t'a envoyé du fric. Ou la vie, la santé, une femme, des enfants, un mari, etc., etc., etc. Tous les tovot d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas grave, tu t'achèteras pas une bagnole je sais pas moi, à 50 000 euros, tu t'achèteras une bagnole à 10 000 euros, qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi j'ai gagné de l'argent, tu comprends, ça fait 20 ans que je travaille, Baruch Hashem, mais justement, ça fait 20 ans. Alors Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la bracha. Si c'est dans l'argent ou dans tous les domaines de la vie. Je parle à monsieur tout le monde en bonne santé, chez qui tout va plus ou moins bien, ou tout va plus que moins, tout va bien. Donc, tu as besoin de ton argent parce que l'Ohalelu, celui qui a besoin de son argent parce qu'il est dans une situation critique, lui, on ne discute pas. Il dit, mais si je donne mon argent au Bet Amikdash, je vais mourir. J'ai plus d'argent pour manger. Ça, c'est assou, ça, on ne prend pas. Si un bonhomme, il dit, je donne tout au bon Dieu, justement, lui, il a un élan, il dit, je veux tout donner au bon Dieu. Là, surtout pas. Garde l'argent pour vivre. Alors, le gars, il réfléchit, il dit, attends, j'avais besoin de m'acheter une Rolex, là, ça coûte 15 000 balles. Je sais pas, achète-toi une Casio, ça coûte 15 euros, et les 15 000, hein, et la différence, les 14 580, tu les mets à Migdash. Ah, je peux pas. Quoi, tu peux pas, mais quoi, il faut séduire les gens à donner de l'argent au Bet Amikdash, aux écoles juives, aux kolélim, aux yeshivot, il faut séduire. Mais c'est du délire, il dit Rav Simcha Zissel, c'est le Talmid de Rabbi Israël Salanter. Cette semaine, c'était la Iloula de Rabbi Israël Salanter, je crois que c'était lundi. Le Migdolé, Nouat Amoussar, Vekochot Adefesh. C'est incroyable. Vechiale, ça commence même pas. Qu'on a besoin de Rashi, du Onkelos, du Malbim, de Rav Steinman, de tous les Mefarshim qui soulèvent cette question. Mais c'est un délire. C'est un délire. Mais la Torah, elle ne parle pas aux idiots, la Torah, elle ne parle pas aux gens qui sont délirants. La Torah, elle parle à chacun. Tu veux ou tu veux pas. Quelqu'un qui donne avec un Yetzer Hara puissant, il a plus de mérite. Mais non, mais si son Yetzer Hara, il est puissant, il ne va pas donner. Alors comment il va faire dire, j'ai pas envie de donner. Bon, je le donne quand même. Ah non, il faut que tu le donnes avec le sourire. C'est pas, bon, allez d'accord, voilà, je vous fais un chèque 10 000 euros. Mais t'as envie ou t'as pas envie? Ah, j'ai pas envie. Alors garde l'argent. On veut que de l'argent propre. On veut que de l'argent avec du sourire. De l'or, de l'argent. Donc ça veut dire que oui, il faut le dire pourquoi. Voilà, pourquoi. Alors avançons. C'est-à-dire celui qui vient, il dit, bon, moi, avec mes 10 000 balles, j'avais prévu des super vacances ou j'avais prévu de refaire toute la peinture de la maison, j'ai pas envie de le donner, je le donne quand même. Non mais au fond, t'as envie ou t'as pas envie? T'as un ratson à Tov ou t'as pas de ratson? À Tov, pas la volonté. Il faut une bonne volonté, avec le sourire. Tu viens et tu donnes l'or, l'argent, etc. Tout ce qu'il y a écrit dans la paracha, les 13, 14, 15 éléments. Ça dépend comment on les compte. Regardez Rashi, le Maharal, le Véod. Mais tu les donnes avec le sourire. Non, j'ai un pincement dans le cœur. Ah, alors ton cœur, il est plus Tov. Alors garde-les. Mais tu vas être fou. Ça, c'est la question du sabbat de Keleb. Cette question, elle est soulevée en d'autres termes, dans d'autres méfarchim, mais on va dire comme ça. On va dire comme ça. Je voudrais vous lire un texte extrêmement profond. On va essayer de mettre des mots ensemble, qui est rapporté dans le Tiferet Shlomo, le rabbi de Rodomska. Rabbi Shlomo de Rodomsk. C'est un grand chassid.
On va essayer, je vais le lire et le traduire avec vous. Ah, pardon, excusez-moi, je vais doucement parce que c'est Amok Meod. Il ramène Beshem à Baal Shem Tov, au nom du Baal Shem Tov. Be'et kol ish asher idevenu limo tikru et terumati. Aïnou, c'est-à-dire, chez kol ish, tout homme, tsarich likach le'atzmo midot tovot, il doit prendre les bonnes midot, les vertus, avec lesquelles il va servir Hachem. La avod baem aboré baruch. Donc il faut servir à Kadosh Baruch toute la avodat Hachem, il faut la faire, comme il a dit Rashi, avec des bonnes midot, c'est-à-dire avec un bon cœur. C'est pas, oh là là, j'ai oublié de faire Arvit, oh là là, je dois faire Birkat Amazon, oh là là, il faut que j'amène quelqu'un à l'aéroport. Il n'y a pas de oh là là. C'est pas oh là là la Torah et les mitzvot. Quand on fait la Torah, toute la avodat Hachem, elle doit être faite avec le Ratzon Atov. Et alors, et après seulement on parlera de la Simcha. La Simcha, elle vient après le Ratzon Atov. Mais d'abord, il faut avoir envie. Mais j'ai pas envie. C'est déjà pas mal, je le fais quand même. Non, ça suffit pas. Bien sûr que c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Alors, il continue et il dit Mikol asher idevenu libo tikru et terumati. Ah ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai lu. Il dit le Baal Shem Tov, tu as raison. Le libo qui est écrit ici, il fait référence au Yetzer Hara. Incroyable. Je vais le lire. Mikol asher idevenu libo tikru et terumati. Dehaïnou. Dirons-nous qu'il faut kiffer. Bien sûr, Vadaï, il faut kiffer la Torah et les mitzvot. C'est clair, la Torah, c'est un grand kiff. Mais il faut le trouver, le ta'anoug. Comment il dit le Messilat Yesharim, Yesod Avoda Veshoreshar Shidus, ou chez ne pas avoir envie, ce n'est pas du etc. C'est du réfléchi. Ah non, pourquoi vous dites que c'est du réfléchi? Attention, ça peut être grave, parce que celui qui réfléchit, qui n'a pas envie, alors lui, il peut être un kofer, c'est un bézide. C'est très grave. Non, des fois, c'est pas réfléchi. Ah, j'ai pas envie, c'est la paresse. Ou voilà, on va pas reprendre les exemples avec l'argent ou avec d'autres choses. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote, je sais plus. C'est du rationnel, Rav. Oui. C'est du voulu. C'est quelque chose qui est voulu. Mais ça veut pas dire réfléchi. Ce qu'on veut n'est pas. Ça peut être une volonté, comment on dit, impulsive ou innée. La volonté, c'est pas obligatoirement réfléchi. Ça peut être aussi une idée qu'il veut pas, une conceptualisation de je veux pas. Voilà, alors, ok. Alors ça, c'est encore plus grave. Celui qui a réfléchi, qui veut rien donner au bon Dieu, alors ça, c'est encore... Lui, il est vraiment atteint. C'est-à-dire ça, vous avez raison. Il faut parler du Yetzer Hara impulsif qui vient de la matière, mais celui qui a du Yetzer Hara dans son sechel, dans sa pensée, c'est extrêmement grave. Tu peux m'amener un verre d'eau, s'il te plaît? Un grand verre d'eau. Excusez-moi, Mechila. Oui, vous avez raison. Alors, comment lui... Alors, non, mais là, je ne vais pas répéter les questions, il est tard, il faut avancer un peu, mais là, il vient le sabbat de Kelem, et il dit, mais comment il a pensé qu'il ne veut pas donner à Dieu? Alors, c'est pire, le gars, il a une philosophie, moi, je donne rien au bon Dieu. Mais avec tout ce que le bon Dieu, il t'a donné, et avec tout ce que tu as dans la vie, tu as réfléchi, tu as pensé, mais est-ce qu'on a besoin de... Ça devrait être instinctif de donner à Kadosh Baruch Hu. Pour les institutions de Torah, pour un Beth Amikdash, pour un Beth Knesset, ça devrait être... On ne devrait même pas réfléchir. Comment le gars, il a réfléchi? Pourquoi c'est grave? S'il sert avec, c'est ce qui est demandé. J'ai pas compris. Excusez-moi. Je suis désolé, je prends la parole. Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que d'une certaine manière, la personne qui conceptualise, au fond, c'est peut-être elle en est au stade 1 ou au stade 0 de sa avoda, qui est le fait d'y penser. Et bien, elle sert avec son Yetzer Hara. Voilà. Comment, mais c'est pas. Oui, mais on veut pas de son Yetzer Hara. Rachid dit Foratson Tov. Comment ça, donc le gars, il vient. J'ai pas très bien compris. Vous voulez dire le gars, il a réfléchi. Je veux rien donner au bon Dieu. Merci. Attends, il a déjà réfléchi. Alors lui, c'est Avoda, il est au stade de la réflexion. Et si sa conclusion c'est ça, bon ben Bezat Hashem, il va progresser. Ah, donc ça veut dire quoi alors? Il se force. Ça veut dire que sa contribution, pour l'instant, au temps T, c'est ça. Oui, mais Rashi, il nous dit que s'il n'a pas cette bonne volonté,
Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, mon fils. Ça veut dire que Rachid nous dit que s'il ne donne pas de plein gré, Ratson Atov, le bon Dieu, il veut pas ça. Mais le Ratson, on a dit que c'était le Tov et le Rabbi Achad. Alors, on a aussi dit ça. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça que Rachid dit, il traduit Idevenu Libo, c'est pas le Ratson, c'est le Ratson Atov. Alors, on va pas revenir aux questions, mais il est passé où le rat? On va voir ici un grand ridouche du Baal Shem Tov. Mais ça veut dire que celui qui dit, c'est-à-dire celui qui vient, il a compris. Ok, voilà, merci. Il a compris. Il vient chez le Kohen, enfin chez Moshe Rabbeinu, chez les Lévim, il dit voilà 10 000 euros, voilà 100 000, voilà de l'or, voilà de l'argent, etc. Vous savez, au fond de moi, j'ai pas envie de donner. J'ai pas envie. Alors déjà, la question du hors rachaz, mais c'est quoi, t'as pas envie? Mais c'est pas une question d'envie ou de pas envie. Avec tous les tovot du bon Dieu, tu te poses la question. Bon, ok, il dit, ah ben, j'ai pas envie, voilà, j'ai un problème, je suis fou. Bon, ou bien j'ai réfléchi, comme vous dites, j'ai réfléchi, non, moi, je pense que, bon, d'abord, on donne rien au bon Dieu, mais enfin, il s'est inventé une idée, ok, un concept, une idéologie. Ah, alors maintenant, qu'est-ce que... Mais il dit, je veux bien faire l'effort de donner, même si au fond de moi, j'ai pas envie. Mais alors, mon cher Abedou, il dit, tu reprends tes affaires, et tu viendras nous les rapporter avec le sourire quand tu auras envie. C'est ça qu'il dit Rashi, Ratson Tov. Il faut travailler le Ratson. C'est incroyable, c'est incroyable. Parce que j'entends, ça résonne, en tout cas, ce que vous dites, ça résonne ainsi dans ma pensée, c'est que le bonhomme, nous on aura envie de lui dire, bon, eh ben, Chazak, c'est bien, au moins tu as surmonté ton Yetzer Hara, et même si t'as pas envie de donner, t'as quand même donné. Eh ben, Chazak ou Baruch. Eh ben non. Des fois, il faut dire, regardez, ah oui, je voulais dire deux choses. Regardez, je voulais vous raconter une anecdote incroyable. Mais avant l'anecdote, regardez, imaginez, vous dites à votre femme ou à votre mari, vous dites, voilà, je t'ai fait un cadeau, c'est ton anniversaire ou pour Rosh Chodesh, et Michel Olishma, Mitor Shel Olishma. Quelle question. Très très bonne question. Alors regardez, je sais pas, c'est Amok, hein, c'est fou cette paracha, c'est Mitor Shel Olishma. Mais est-ce que Shel Olishma, ça veut dire qu'il n'a pas de Ratson Atov? C'est quoi Shel Olishma? Peut-être qu'il a un bon Ratson, mais c'est Shel Olishma. Alors Rav, il y a un peu dans Memarom de Rav Harlap, et le Rachaz, il touche un peu cette voix, mais on n'aura pas le temps de tout dire, on va dire au moins le tirouz du Baal Shem Tov, là, c'est très intéressant, mais regardez, donc vous voulez faire un cadeau à votre conjoint, par exemple pour Rosh Chodesh Adar, demain vous allez en ville et vous leur achetez un bon gâteau, ou une cravate, ou un sefer, ou, je sais pas, chacun il achète ce qu'il veut à l'autre, mais quand vous venez, vous lui dites, voilà, écoute, au fond de moi, j'avais pas envie de te faire ce cadeau, mais je l'ai quand même fait. Voilà, je me suis travaillé et je me suis dit, bon, ma femme chérie, mon mari chéri, voilà. Tu sais, au fond, j'ai pas très envie. Mais j'aurais préféré garder mon fric pour moi. Mais bon, je t'ai offert un cadeau. Mais elle va te l'envoyer à la gueule. Mais si le cadeau, tu le fais pas avec un Ratson Tov, je le veux pas, ton cadeau. Alors pourquoi avec le bon Dieu, on accepte ce qu'on n'accepte pas avec sa femme ou son mari? Je vous raconter une anecdote véridique. Il y a quelques années, j'ai un ami, Alain Shalom, qui est niftar il y a un mois ou deux, un gentil monsieur, qui venait étudier tous les matins la yeshiva. Et un jour, il m'appelle et il me dit que je sors de chez le notaire parce que sa maman était décédée, nifteret, et il a un frère qui est vivant, Ibadel Echaim, et donc le notaire, il nous a convoqués. Hein, Alléluia, après un décès, il y a des tonnes de papier, blablabla. Et donc, il me dit, on va chez le notaire. Il me dit, avec mon frère, on ne savait pas du tout pourquoi. Vous avez un héritage. Bon, alors ils vont chez le notaire. Et le notaire, il leur dit, authentique, un rabotaille. Il leur dit, votre mère, elle est décédée. Et, bon, ça, il le savait, bien évidemment. Et il dit, elle a laissé 200 000 euros. Vous êtes deux frères, donc vous touchez chacun 100 000 euros. Histoire authentique, hein. C'est mamache véridique. Et donc, le gars, il sort de chez le notaire, et il m'appelle, et il me dit, est-ce que sur ces 100 000 euros, je dois donner le maaser? Je lui ai dit oui, tout à fait, sur une Yerusha, sur un héritage, il faut que tu donnes le maaser, les 10%.
Alors il me dit, ça veut dire que je dois donner 10 000 euros. Je lui ai dit, tout à fait, c'est ça la halacha. Tu as touché 100 000 euros, Mazal Tov, il faut faire une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hatov ve'ametiv. Celui qui touche un héritage, il doit faire une bénédiction, comme c'est écrit dans la halacha. Et il faut aussi donner 10%, c'est-à-dire il faut que tu donnes 10 000 euros. Alors il me dit, incroyable, hein, pour comprendre le Yetzer Hara, vous avez raison, le Yetzer Hara du Mammon. Alors il me dit, je ne peux pas donner 10 000 euros. Il me dit, moi, toute ma vie, j'ai galéré. Maintenant que j'ai gagné 100 000 euros, je me sens pas donner. Il me dit, je veux bien donner 2 000 euros, mais trouve-moi une permission pour pas donner les 10 000. Je lui dis, écoute, je comprends pas. Il y a 1 heure ou 2, c'est-à-dire avant que tu ailles chez le notaire, tu avais 0. Maintenant, tu te retrouves avec 100 000. Sur les 100 000, tu as du mal à donner 10 000. Peut-être qu'il ne faut pas faire comme ça le calcul. Il ne faut pas dire j'ai gagné 100 000 et sur les 100 000, je donne 10 000. Il faut dire Hachem, il m'a envoyé 100 000, 90 pour moi et 10 pour les autres. Ça veut dire, il y a 2 heures, tu avais 0. Maintenant, entre 90 et 100, tu as du mal à donner 10 000 euros. C'est un truc de ouf. Il ne les a pas donnés parce que. Il m'a dit, je peux pas. Mais je lui ai dit, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un chesed énorme. Il t'a envoyé 90 000 euros. Le type, il avait, dans le temps, il avait à peu près 55 ans. Il m'a dit, à 55 ans, toucher 100 000 euros, c'est une aubaine, c'est ouf. Je peux pas. Je fais, mais le bon Dieu, il t'a envoyé 90. T'arrives pas à donner 10? Il m'a dit, j'arrive pas. Je lui ai dit, je comprends. Je comprends que le Yetzer Hara, il est fort. Mais c'est délirant. C'est délirant, c'est ouf. Je lui ai dit, en rigolant, je lui ai dit, moi, je pensais que tu m'appelais pour me dire que tu me donnes 50 000. Parce que même 50 000, c'est déjà un cadeau qui t'a envoyé le bon Dieu. Bon, enfin, Bekitsour, donc, ça veut dire que si tu ne donnes pas Beratzon Atov, il faut apprendre. Oui, vous avez raison à surmonter son Yetzer Hara, à dire même si j'ai pas envie, je le fais quand même, et on va y arriver, mitorchelo lishma, vous avez raison. Mais par moment, et dans certaines situations, il faut avoir envie de faire les choses. Parce que quand on a envie de faire les choses, alors c'est vrai que ça débute par un ordre, et vous avez raison, mais hier, vous avez tout à fait raison, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne l'ordre d'avoir envie. Ça paraît opposé et contradictoire. Je m'attendais à la question, même si la maman a déjà prélevé. Très bonne question, mais oui, même si la maman l'a déjà prélevé, sur ce que l'enfant reçoit à l'héritage, il doit donner le maaser. Donc, il dit le Baal Shem Tov. Par moment, il y a des situations où il faut avoir envie de faire la Torah et les mitzvot. Oui, vous avez demandé, je disais le Messilat Yesharim, Yesod HaChassidut V'Shoresh Avoda Shilbar V'Itamet Etzel Adam, Ma'i Chovato Be'olamo, L'It'aneg Al Hashem. Bien sûr, Shabbat, c'est Ta'anoug. Limud Torah, c'est Ta'anoug. Bien sûr, la Torah, c'est pas que de la contrainte. C'est vrai, il y a la Kfia, c'est vrai, il y a le Maharal qui nous dit que la Torah, c'est aussi une contrainte. Et il y a les deux, comment on les conjugue, c'est un autre sujet. Le temps avance, il faut qu'on termine dans quelques minutes. Finissons avec le Baal Shem Tov. Je vais vous lire, je vais continuer la lecture dans le Tiferet Shlomo, au nom du Baal Shem Tov. Il dit la chose suivante. Donc, alors il dit le Baal Shem Tov, donc il faut servir à Hashem de bon gré. Il faut servir à Hashem avec des midot tovot. Comment on fait? Mikol asher idevenu libo tikru et terumati. Regardez comment il dit le pasouk, c'est ingénieux. Mikol asher idevenu libo. De toutes les ta'avot de ton cœur. Tikru et terumati. Tu vas prélever, tu vas prendre une partie et tu vas la prélever pour Akadosh Baruch. Aïnou, c'est-à-dire. Donc ça, lui, il comprend que le kol asher idevenu libo, pas comme Rashi, mais Kol asher idevenu libo, ça veut dire, quel que soit l'élan de ton cœur, même s'il est rare, tu vas prendre une partie et tu vas le donner à Dieu. Comment? C'est-à-dire la partie qu'on donne à Dieu, c'est une partie de cet élan qui nous vient du Yetzer Hara. Comment? Il explique. Aïnou, c'est-à-dire, Minatavot achitzoniot asher ayeser mesito le'ava ve'ira ra. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il introduit dans ton cœur, il est nichnas, il rentre dans ton cœur des ta'avot chitzoniot, des désirs extérieurs. C'est parce que tu as vu ce que tu as vu, comme Chava, que c'est-à-dire tu as vu quelque chose. Voilà, le Yetzer Hara, paf, il nous rentre des trucs. Donc maintenant, ça éveille en moi une ta'ava.
de ne pas faire la Torah, de ne pas faire la Tfila, de manger pas kasher, etc., etc. Il dit de cette ta'ava-là que le Yetzer Hara il t'a donné, il t'a mis, il a introduit en toi, tu vas prendre une partie de cette ta'ava, mais ota hamida, de cette même mida ra'a. Ikach le'atzmo le'ehov abore baruchu vechen she'ar amidot. Cette idée que on va lire aussi dans l'Ikouté Amarim du Maguid de Mezrich, qui est le grand talmide du Baal Shem Tov. Regardez ce qu'il dit. Tout ce que l'homme voit et entend, tout ce qui se passe dans ta vie, tu rencontres une situation, etc., ça vient pour éveiller l'homme. Il se passe quelque chose. Ça doit éveiller chez toi un sentiment, un élan. Alors, si tu vois quelque chose de positif, ça va éveiller chez toi un élan positif. Si tu vois quelque chose de négatif, ça éveille chez toi un élan négatif. Il dit, mais cet élan négatif, il ne faut pas le rejeter. C'est la chita du Baal Shem Tov et de son Talmud, le Maguid de Mezrich. Il dit, maintenant que tu es dans l'élan, que tu es dans le feu de la Ta'ava, qu'est-ce que tu dois faire? Je cherche le Lachon. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre au moins une partie de cette Ta'ava et tu dois l'orienter vers Akadosh Baruch Hu. Ramessas, père, disait Sourbera Bastov, Sourbera. Comment on est Sourbera? Par le Hasetov. Très très belle idée, très importante. Le Baal Shem Tov, c'est très amok. Il dit Akadosh Baruch Hu, il t'a mis devant une situation. Tu as vu un Yetzer Hara. Quelque chose qui éveille chez toi une Ta'ava. Donc maintenant, tu es dans le feu de la Havera. Il dit, ah ben, ce feu de la Havera, une partie tu prends. T'as vu, ça veut dire quoi? Qui fait le mal? Ça veut dire qu'à travers le Yetzer Hara, on apprend. Pardon, je vais parler un peu vulgairement, bien sûr, tout en restant propre. Ça veut dire, tu as vu, c'est quoi le kiff de la vie? C'est quoi le kiff de l'argent? C'est quoi le kiff, etc., du kavod? C'est quoi le kiff du kiff? Tu l'as vu, tu l'as goûté. Ça, Yetzer Hara, il te l'a introduit en toi. Mais si Yetzer Hara, il te l'a introduit en toi, ça veut dire que cette Nekuda, cette Mida, elle se trouve déjà chez toi, mais elle sommeillait, elle dormait. Alors Akadosh Baruch Hu, il t'envoie le Yetzer Hara pour éveiller la Mida. Le Yetzer Hara, c'est, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, mais de ce que j'ai plus ou moins rien compris, c'est comme un vaccin. On te met un peu du microbe pour éveiller l'antimicrobe. Le Yetzer Hara, il introduit en toi une Ta'ava pour éveiller une Mida qui était déjà en toi. Et après, c'est à toi de prendre cette Mida, de dire merci au Yetzer Hara, et de prendre cette Mida et de la ramener avec vous. C'est-à-dire quand le bonhomme, et c'est très 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 profond dans les Kochot HaNefesh et dans la profondeur de l'âme et de l'être. Vous savez pourquoi? C'est qu'en vérité, au fond de toi, très très beau, hein, c'est incroyable ce qui est écrit ici, il y a encore beaucoup à dire et à développer. Il y a aussi le Maor Enaïm, le Kdushat Levi. Voilà, si vous voulez, je vais vous lire le Kdushat Levi. Ibea Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il séduit l'homme vers des Ta'avot Ra'ot ve'ava Ra'a. Comment on fait? Comment on brise le Yetzer Hara? Et comment on prend tous ces Ta'avot et on les ramène à la Kdusha? Alors, je change un peu les mots du Kdushat Levi, je l'ai dit à ma façon. Il dit, si j'ai une Ta'ava, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, il a éveillé chez moi le concept Ta'ava. C'est-à-dire que le concept Ta'ava, il existe chez moi, mais il sommeillait. Le Yetzer Hara, il dit, mais si déjà, j'illustre un peu, le Yetzer Hara, il dit, mais si déjà tu as une Ta'ava, et que ta Ta'ava, elle sommeille, alors autant, va la kiffer, va kiffer la vie, va t'acheter un bateau, va kiffer les femmes, va kiffer la bouffe. Le Yetzer Hara, il n'a pas introduit le concept Ta'ava. La Ta'ava, elle est déjà en toi, mais elle sommeille. Il vient le Yetzer Hara et il lui tape dessus. Il dit, c'est dommage, ta Ta'ava, elle sert à rien. Alors donne-la moi. Ah, tu as éveillé ma Ta'ava. Alors cette Ta'ava que le Yetzer Hara, il a éveillée en moi, le Yetzer Hara, c'est mon meilleur ennemi. Le Yetzer Hara, c'est mon meilleur ami. Vous avez dit tout à l'heure, le Yetzer Hara, il n'est pas Koulora.
c'est mon meilleur ennemi. Le Yetzer Hara, c'est celui qui vient rêver. Ah, alors quand est-ce que c'est mauvais? C'est si l'homme, il réfléchit pas, c'est si l'homme, il prend la Tava qui était déjà là. On a un corps à Tava. Le Yetzer Hara, il n'a pas introduit chez toi le désir d'eux. Donc le Poshéa est un grand sadique. Mais bien sûr, Vadaï, le fauteur, je traduis pour tout le monde, le fauteur, il est potentiellement un grand sadique. Et j'ai lu, mais je n'ai pas ici, le Tiferet Shlomo, il ramène au nom du Harizal que Esav, s'il avait choisi le bon chemin, il aurait pu être plus grand que Yaakov Avinu. Et comme ça, c'est écrit aussi dans le Gaon de Vilna, comme ça dit le Maguide de Douvna, et encore beaucoup de Mefarshim. Bien évidemment, un rachat, tout rachat qu'il est, c'est un tzaddik potentiel. Le problème, c'est qu'il est resté en potentiel. Il n'a pas exercé, il n'a pas... Maintenant, après, il faut de la asiya. Donc, il faut d'abord réveiller le cœur. Une fois que tu as réveillé le cœur, tu vas le mettre en action. Donc, ça veut dire, c'est rassurant, Baruch Hashem, mais ça veut dire, non mais c'est énorme, ça veut dire que le concept, l'amida de la ta'ava, d'où on voit les ta'avot, c'est très judéo-chrétien, malheureusement, c'est pas juif, c'est pas Torah. Nous, on voit la ta'ava comme étant quelque chose de négatif. Mince, j'ai eu un désir de Avera, j'ai un désir de manger quelque chose, j'ai un désir de ci, de ça. Alors on va contrer le désir, c'est un taout. Le désir, c'est Mikochot HaNefesh. Ravolmi parle de ça dans Aleshouch et Legbet. La Tava, c'est une mida qui n'est pas mauvaise. Le Yetzer Hara, en simple, extérieur, en vitrine, il vient remplir ta Tava, mais ici, en filigrane, le Yetzer Hara, il vient exciter ta Tava. Donc l'enjeu est la canalisation, exactement. L'enjeu, c'est en illustrant, c'est de dire merci au Tzara, tu as réveillé un Koach qui sommeillait en moi. C'est ça, Mikol Hacheri Devenu Libo, il dit le Baal Shem Tov. Quel que soit l'élan de ton cœur, même s'il est pourri, parce que le Yetzara, il t'a mis une pourriture dans ton cœur, eh ben hop, tu vas choper non pas le contenu de la Tava, mais l'élan. Celui qui dit j'ai pas envie, en vérité il a envie. Il y a le fameux Rambam dans Ilchot Gittin, mais on n'a pas le temps de le répéter. Il est déjà très tard. Alors je ne sais pas si je suis bien clair je vais le lire en hébreu s'il y a des gens qui sont sensibles à l'hébreu. Beshem Abal Shem Tov, Be'et Kol Ish Asher Devenu Libo Tichouet Teumati Yainu, Shekol Ish Tzarich Lakarat Leatzmo Midot Tovot La'avod Bahem Aborei Yitbarach Mikol Asher Idevenu Libo Tichouet Teumati Ainu. Comment tu vas prendre une trouba, un prélèvement? D'où on prend le prélèvement? On le prend du Yetzer Hara. Ainu minata avot achitzoniot asher ayeser mesito leava veirara mais ota amida, de cette mida-là que le Yetzer Hara il a mis en moi, ikach leatzmo leov abore baruchu, il va prendre ça pour aimer Hachem. Incroyable. Et il explique ici dans Biurea Chassidut de Rav Pumbedge, Aïnou, bedvarim shelibo moshcho, les midot vetavot raot, c'est précisément dans les choses que mon cœur me tire vers le rat, c'est précisément bemidot elou, avec la même mida qui te tire vers le rat, itrom trumato lachem, leishtamesh bemida ra zola vodato, kegon ahava ra'a, yafor le'avat Hashem. Ah, ishtabach shemo borei verabotai. C'est donc aussi une aide à la... Pardon, j'ai pas eu le temps de lire Mechila. Si vous voulez renvoyer le message, excusez-moi, Meyer, Mechila. À la conscientisation de soi. C'est quoi la conscientisation de soi ou la conscience? Dites-le moi oralement, peut-être ce sera plus... Je comprendrai. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est que si on fait ce travail d'analyse, en fait, il y a une forme de conscientisation. C'est quand même quelque chose qui aide l'être humain à se découvrir lui-même ou elle-même. Exactement. En fait. Exactement. Le Yetzer Hara, il vient éveiller des choses qui sont déjà en nous. C'est pas le Yetzer Hara. Les gens disent, c'est pas moi, c'est le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, il a juste réveillé quelque chose qui sommeille en toi. Maintenant que tu as pris conscience que tu as cette mida, alors, tu vas la canaliser vers le positif. Oui. La parole, mais oui. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est pas Ra ce qu'on dit là.
C'est une aide. C'est pour ça, comme disait Madame Tsipora tout à l'heure, le Yetzara, il n'est pas complètement Ra. C'est pour ça que le Midrash, il dit que le Yetzara, il s'appelle Tov Meod, mais il s'appelle Ra parce que l'homme, il va alimenter, et c'est-à-dire, comment on va dire, il va nourrir cet élan avec du Ra. Ça veut dire, le Yetzara, il me pousse, parce que le Yetzara, qui est un balach, le Yetzara, il me dit, allez, on va faire une Avera. Alors, je dois enlever le mot Avera, mais je dois garder l'élan. Et ça, c'est pas évident de dissocier le contenu du contenant. Dans chaque mida, dans chaque élan, dans chaque chose qu'on fait dans la vie, il y a un contenu, un contenant. Si je prends le Yetzara que pour le contenant, c'est-à-dire ce que j'appelle la mida, il va éveiller ce qui est en moi, ça c'est magnifique. Mais si je le dissocie pas du contenu, je prends le Yetzara, je prends le pack, alors là, c'est mauvais. Parce que le Yetzara, en vérité, lui, il ne vient pas nous réveiller à faire du bien. Lui, il vient nous réveiller à faire du mal. Mais nous, on doit lire derrière le mal qui nous réveille, on doit lire la potentialité qu'on a. Voilà, moi, Et le Yetzirah, c'est le miroir, hein? Exactement. Exactement, on peut dire comme ça, tout à fait. Incroyable, hein? Morav Rabotai. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Alors, on comprend, Ramsenberg, Alain Shalom dit qu'il y a le Yetzirah classique et le Yetzirah créé par nous-mêmes. Ok, il y a le Yetzirah que là... Oui, ça, Chazal, ils disent, il y a celui qui est mégaré Yetzirah, celui qui excite son Yetzirah, dans le sens négatif, effectivement, c'est le sur-Yetzirah. Merci de rappeler des enseignements de Rav Rosenberg. Bon, il verra bien la Shalom, Zecher Tzadik Kadosh Bacha. D'ailleurs, c'est bientôt Saïloula, c'est la semaine prochaine. Ce sera le Siyadar. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, Be'ezrat Hashem. Alors, les Inouï Nishmat, Mori Rabbi Alav Shalom, les Nishmat ou les Niftarim, à la mémoire, bien sûr, de Shiri, Ariel et Kfir Bibas et tous les otages qui nous ont quittés de cette façon si sauvage et barbare, et qu'Akadosh Baruch Hu, il permet aux otages, tous les otages d'être libérés, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula, mais qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Simcha, parce que la première chose qui libère l'homme, c'est la Simcha, et la Simcha, elle nous libère du Ra, et avec la Simcha, on arrive à distinguer le contenu du contenant. Ce sera Bezrat Hashem, sujet d'un autre shiur. Je vous dis Shabbat Shalom, Mishenichnas Adar Barbi Besimcha Pikude Hashem Yeshay Mesamech Elev. Il faut arriver à réjouir le cœur, c'est-à-dire arriver à prendre du cœur ce qui nous réjouit et non pas ce qui nous déprime, parce que si on écoute le Yetzara même dans le contenu, on est Rama. Alors Shabbat Shalom ou Mevorah, Rosh Chodesh Mevorah, c'est également Parashat Shkalim, qu'Akadosh Baruch Hu il vous bénisse, Makol Mikol Kol, des cascades de brachot, des cascades de Simcha. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, les Chaim Tovim ul Shalom, Shabbat Shalom Mevorah, Yeshiva Zoom, Sage Online, avec le sourire. Shabbat Shalom. Kol Tuv.